Est-ce que vous êtes toujours là? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes toujours là? Merci beaucoup. Donc, on se présente un peu tout d'abord. Je suis Théacha et voici mon co-présentateur, Quinte. Dans cette deuxième partie du programme, on va présenter 6 thèmes différents, toujours très intéressants, avec des intervenants très dynamiques et très motivés. Je passe la parole à Quintou pour la suite. Mais sachez que, vu que c'est la toute dernière édition de ce Jeudi solo, la Jeudi Ultima, nous vous invitons à bien apprécier jusqu'à la fin. Effectivement, c'est la toute dernière édition. Et alors, on va essayer de clôturer la boucle en beauté. Vous en dites quoi? D'accord. Nous n'allons plus attendre longtemps, passons directement aux choses sérieuses. Accueillons sur scène nos premières intervenantes dans le groupe B, Mur Randia Nyasmboul et Kloun Randia Mamoud, sur le thème « Être une femme ». Être une femme aujourd'hui signifie être une battante. Cela signifie être une survivante. Cela signifie accepter d'être vulnérable et admettre sa honte, d'être triste ou en colère. Il faut une grande force pour faire cela, a dit Lady Gaga. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Miyur et elle c'est Kouloune. Dans cette intervention, nous allons vous illustrer les contraintes ainsi que les pressions que vivent les femmes dans notre société. Dans le sens où l'on nous critique toujours sur ce que l'on fait, sur ce que l'on porte et même sur notre propre personne. Tu as complètement raison, Miour. On nous critique toujours. Par exemple, tu sors de la rue et voilà ce qu'on te dit. Ta robe est trop courte, ta chemise est trop décolletée, ne porte pas des dos nus. Couvre-toi, respecte-toi, ne nous montre pas trop ton corps, arrête de t'habiller comme une pute. Ou encore... Ou encore, sois plus sexy, sois plus à la mode, sois plus jolie. Aucun homme ne voudrait de toi si tu t'habilles encore ainsi. Eh ben, très chère sœur, on dirait qu'on est resté coincé au Moyen-Âge ou quoi? Et qu'en est-il de ces hommes qui n'arrêtent pas de critiquer notre apparence physique? Comme par exemple, mets du maquillage, couvre tes acnés, retrace bien tes sourcils. Tu sais pas te maquiller, mais tu n'es pas une femme alors. Les femmes devraient toujours être belles. Les femmes devraient savoir comment se maquiller. Mais attention, sœurette, hein, quand t'es maquillée, voilà ce qu'ils te sortent. Sois naturelle, t'es pas un tableau à peindre. Ne te cache pas derrière les maquillages. Assume-toi. Assume-toi. Eh ben, quand on est moche, on est moche. Teins tes cheveux. Mais non, pas en violet. Tu n'es pas Kylie Jenner. Et tu ne le ressembleras jamais. Ils nous demandent d'être la femme qu'ils disent. Et si par exemple t'as pris un peu de poids, bah voilà ce qu'ils vont te sortir. Tu es trop grosse, on dirait une cochonne. J'estime que tu peux manger 10 plats par jour. Tu vas faire exploser la balance. Arrête de manger autant. Fais du régime, mange de la salade. Ou encore, on dit, oh mon Dieu, mais t'es trop mince. Es-tu malade? On dirait un squelette couvert de peau. Oh, mais quelle planche. Fais du squat. Porte du noir. Non, tu te rebelles. Hein. Arrête avec les roses, tu n'es pas Charlotte aux fraises. Oh, mais non, tu fais peur. Sois plus mature, sois plus classe, citron au fond de teint. Mais t'as vendu ton âme au diable ou quoi? On dirait quelqu'un en funérailles. Sois la femme qu'ils disent. Regarde tes poils. Enlève-les. C'est dégoûtant. Couvre tes vergetures, remonte tes seins. Tu es trop moche comme ça. Et puis, quand on prend soin de nous, on est trop refaite, on est trop superficielle. Il faut qu'on reste tel qu'on est, il faut qu'on reste naturel. Sinon, les hommes ne nous aimeront pas. Et surtout, sois pure pour le mariage. Sois innocente. Reste vierge. Ne te couche pas à droite, à gauche. Ne sois pas une traînée. Ne sois pas une traînée. Tu sais, chérie, les hommes ne se marient qu'avec les filles dignes. Et attention, quand tu te retrouves vierge à un certain âge, voilà ce qu'ils te disent. Sois pas si coincé, sois plus ouvert d'esprit. Il faut que tu te lâches un peu, ne te mets pas trop de pression, c'est la jeunesse, il faut en profiter. Ne pleure pas, ne jure pas, ne regrette pas, fais des efforts, ne pleure pas, sois belle, sois parfaite, sois plus que parfaite. Ou encore, masse-le. Prépare-lui à manger, lave ses habits, sois sa femme, sa sœur et sa mère. Sois plus émotionnelle. Sois plus expressive.
passif. Mais attends, ne sois pas si sensible. Reste à la maison. Prends soin de ton foyer. Attends, tu veux vraiment travailler? Mais c'est pas ton rôle. Ne te mesure pas aux hommes. Tu ne seras jamais à la hauteur, femme. Très cher public, ce que vous venez d'entendre sont les mots blessants que l'on entend souvent de la part des hommes. Ils nous demandent d'être la femme parfaite au point qu'ils nous critiquent sur tous les points. Mais faites attention, il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi des femmes qui nous traitent ainsi. Mais souvenez-vous, très chères demoiselles, très chères dames, très chères, très très belles. Vous êtes tous très belles. Souvenez-vous cette phrase. Nous sommes des femmes et nous ne sommes pas des objets. Ne nous laissons pas être manipulés. Soyons fiers de ce qu'on est. Nous sommes toutes très belles comme on est. Souvenez-vous, être femme, c'est aussi briller. Souvenez-vous, être femme, c'est tenir debout. Peu importe où l'on va, peu importe le combat. Souvenez-vous, peu importe ce qu'ils vous disent, peu importe s'ils remettent en question votre capacité. Nous sommes la génération égalité et nous sommes capables de faire ce qu'on veut. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ankasitrahantsika feno izy miravavy naneho an'iny hevitra mahakasika ny vehivavy iny. Atao angamba fa tsisy ambara firy intsony fa tena feno dia feno mahakasika an'izay. Andeha isika izao hiantso an'i Mikara Johnson, mpampianatra eny anivon'ny ambaratonga fototra izy ary mpikambana eo amin'ny vondrona Evolution. Liana amin'ny fampivoarana amin'ny maha-olona, tia manampy ny hafa sy mizara amin'ny manodidina. Ary hiresaka amintsika izy androany ny mahakasika ny herin'ny fahanginana. Tehaka mafy be ara ho azy. Miarabantsika rehetra tompoko. Hiresaka amintsika ny herin'ny fahanginana. Tsy hoe tsy teny akory zay eto, fa tsy maintsy teny na hoe herin'ny fahanginana lizy dia tsy maintsy teny dia alohan'ny tenenako vao miresaka tsika hoe fahanginana dia misy oam-pitenenana tonga ao an-tsaintsika ao. Inona lizy hoe? Zay, zay mangina volamena. Zay mangina volamena. Marina mihitsy zay, zay mangina volamena. Eny, sa tsy le valin'le izy. Aminaly izy eny sady tsy. Eny sady tsy valiny satria manahoana manaraka aloha ary ampilaza antsika hoe iza daholo reto olo malaza zay ho asehoko anareo hoe. Fantatsika ve? Haitsika ve? Manaraka an'iny. Ho an'izay tsy malala aloha na malala daholo ary Mr Bina ositsika le anankiray dia Kaby le anankiray tiktoker tena malaza be manerana any Eropa maneran-tany farany Zarlo le farany. Inona ny point commun na teboka iraisan'ireo olona anankitelo ireo. Tsy tena re satria herin'ny fahanginana le izy samy manana ny nampiasaina an'le fahanginana izy. Ainy nampiasan'le fahanginana nampisonjana azy ho lasa lavitra be mihitsy tao anatin'io. Na ty ary tsika dia mahafantatra an'ireo olona rehetrarehetra ireo ty nefa izy any andafin'ny rika any dia haitsika izy. Zany hoe namirapiratra toy ny volamena zany ireo olona ireo. Ny tenenako an'izay aloha dia hoe ireo olona ireo nanana talenta. Tsy voatery manana talenta vao afaka ampiasa ny fahanginana ho lasa hanonja ny fiainanao ho lasa lavitra. Nefa ny ihany koa mety ampifitetaka antsika amin'ny tany ihany koa io raha izay. Manarak'izay inona ary zany fahanginana zany dia avy aiza io fahanginana io. Ny fahanginana dia anisan'ny fitaovana mahery vaika ho an'izay mahay mampiasa azy. Tsinjiko tsara ho an'izay mahay mampiasa azy mihitsy dia fitaovana mahery vaika izy. Avy aiza izy? Avy amin'Andriamanitra ny fahanginana satria sia avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ny fahanginana. Dia manana hery lehibe anankiroa ny fahanginana. Voalohany hery afaka ny ampisonjanao ho lasa lavitra be ho mpandresy eo amin'ny fiainana. Zay ilay hery voalohany. Hery faharoa dia hery mety ampifitetaka anao amin'ny tany ary
mety hitondra aretina ho anao satria raha mangina eo foana ianao nefa nataon'olona tsy haiko ohatrany antenen'le vehivavy teo hoe nareo ohatr' zao dia eo ianao mangina fotsiny ihany dia maninona marary fo ianao rehefa avy eo mety raviravy tanana koa ianao manoloana ny zavatra mety mitsango eo amin'ny fiarahamonina tsy andraiandraikitra mihitsy ianao satria mangina ianao tsy hainao mampiasa an'ilay fahanginana amin'izay fotoana izay manarak'izay mety hitarika anao any amin'ny fahafatesany izany fahanginanao izany raha tsy hainao no mampiasa azy inona ihany koa fahanginana dia bouclier izany hoe fiarovana ho anao ny fahanginana ho an'ny fiainanao manokana satria manko ny fiainantsika dia toy ny boky ny fiainantsika raha be tatasika loatra ianao araka le fiteny na hoe teny foany titinina dia maninona lasa vakin'olona fotsiny ny fiainanao izay mandalo dia mamaky daholo ianona hony mananona hony tsy dia maninona loatra raha mamaky fotsiny ireny olona ireny tsy dia maninona fa raha sianjan'ny voay mamaky an'le boky raha sianjan'le voay dia ahoana zao ny fijerin'le voay zaho hafahafa ihany le fijerin'le voay raha sianjan'le voay zany dia ho potipotika sy rava amin'ny fiainanao ny voay tompoka tsy ny lehilahy rery ny voay misy voay voavy dia misy voay lahy eto zany ny tenenako an'izay hoe misy voay vavy dia misy voay lahy satria ny voay dia izay mpamotika ny fiainan'olona rehetrarehetra dia voay zay le izy manarak'izay io fahanginana io dia misintona ny olona hieno anao raha tsy miteny mihitsy ianao nandritran'ny fotoana maro tsy mbola miteny mihitsy ianao tao amin'ny fianakaviana nandritran'ny inona misy teo fivorim-pianakaviana dia raha sendra hiteny ianao dia any aminao daholo mason'izao tontolo izao hiteny zavatra izy ohatra zay le izy dia manarak'izay tanteraka ny nofinofiko satria tafiakatra teto za tsy mbola naketo mihitsy fa mpanatrika foana hatramin'izay dia misaotra ny docteur avo satria izy no name motivation be tabe ho anahy tamin'izay micaratanson toetratsoko. Le pouvoir du silence. Merci beaucoup, Amik, pour cette présentation. Nous allons maintenant procéder à l'intervention suivante. On va accueillir sur scène Gilberto Andiamiaz, qui fait partie du club EST, club d'art oratoire de la mention économie à l'université d'Antananarive. Sa citation préférée, c'est « Crois en toi, en tes rêves, car personne ne te connaît mieux que toi-même ». Le thème que Gilberto va présenter ici, ce sera « Vivre une vie sans limite ». Gilberto, la scène est à toi. Quel prix vaut ta vie? Quel prix vaut ta vie? Imagine-toi que demain, quelqu'un vient vers toi et te propose de racheter ta vie pour 5 milliards de dollars. Est-ce que tu accepterais? Non, bien sûr que non. Ta vie vaut beaucoup plus que ça. Ta vie n'a pas de prix. Et puisque ta vie est hors de prix, je voudrais te poser une question. Combien de fois tu as laissé une opportunité passer? Si la réponse est supérieure à 1, c'est déjà trop. Déjà trop pour une vie qui est censée être précieuse. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi tu n'as pas saisi l'occasion? Pourquoi tu as laissé passer l'opportunité? Eh bien, c'est peut-être que tu t'es mis une limite. Mais quand on a une vie qui n'a pas de prix, on a une vie sans limite. Imagine-toi maintenant, imagine la personne qui t'inspire le plus au monde. Et imagine que cette personne a des limites. Est-ce qu'elle serait toujours la personne qui t'inspire le plus? Vous savez, c'est humain d'avoir des limites mentales, des limites de la peur, des limites liées au doute à notre capacité d'y arriver. C'est humain ça, et on ne peut pas y échapper. Alors, comment on fait pour avoir une vie sans limite? Si tu es un entrepreneur qui veut augmenter son chiffre d'affaires, ou bien
si tu es un sportif qui veut augmenter sa capacité globale, ou bien si tu es juste simplement une personne spéciale. Alors, je vais te montrer comment on fait pour te libérer de tes limites. On va se baser sur des faits scientifiques, des faits historiques et des faits philosophiques. Oser, imagine-toi, oser entreprendre des choses que tu n'aurais jamais osé auparavant. Imagine-toi avoir un mental, une confiance en toi supérieure à la moyenne des personnes. Imagine-toi de ne plus être le spectateur de ta vie, mais être l'acteur engagé de ta vie, qui ne rêve plus sa vie, mais qui vit ses rêves. Ce sera bien pour toi. Pourquoi? Tout comme ce serait bien pour le monde. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de toi. Tout comme le monde a eu besoin de Nelson Mandela pour nous inspirer, pour nous croire en nous. Tout comme le monde a eu besoin de Steve Jobs pour nous inspirer à oser et avoir de l'audace. Tout comme le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Tes proches, ta famille ont besoin de toi. Tu as besoin de toi. Besoin de la meilleure version de toi-même. Besoin du vrai toi. Alors, maintenant, il faut que tu fasses un choix. Ou bien, tu laisses encore une opportunité passer, ou bien tu décides aujourd'hui de commencer une vie sans limite. Merci. Merci pour ton intervention, Gilberto. Maintenant, nous allons accueillir Shannon Marie Kramarsan, étudiante en géographie, artiste peintre et membre de la JCI. Elle tient à démontrer, à travers sa personnalité artistique, que les formalités ne doivent pas être des freins ou des barrières pour le développement et l'épanouissement de l'artiste dans la société. Sur le thème « Aller au-delà des préjugés sur et envers les artistes », je t'invite à monter sur scène. Si je vous demandais de penser à l'image d'un artiste, qu'aurez-vous en tête? Qu'aurez-vous en tête, dites-moi? 90% des personnes que j'ai interrogées me renvoient cette image. Des dreadlocks, des tatouages, des piercings, une petite clope. L'artiste est cette personne qui ne passe jamais inaperçue dans la société. L'artiste est cette personne, voire extravagante. Et alors, pourquoi? Savez-vous que 93% du langage est non-verbal? Cela implique que même en entretien avec la personne la plus consciente au monde, vous serez toujours préjugé par rapport à ce que vous portez. Et les statistiques sur l'image montrent que les artistes sont les plus touchés dans ce domaine. Pourtant, quand je parle d'artistes, je ne fais pas seulement référence qu'aux musiciens. L'art, c'est un domaine très vaste qui regroupe plusieurs disciplines qui forment en un tout ce qu'on appelle la culture. Cela peut être la sculpture, l'architecture, les arts visuels. Les artistes, ce ne sont pas seulement que les peintres. Les artistes aussi, ça peut être les médiateurs culturels, comme la photographie. Mais alors, pourquoi la société n'accorde-t-elle pas de valeur aux artistes? L'artiste est cette personne qui souvent a raté ses études. L'artiste est cette personne qui souvent n'a pas eu de très bons résultats scolaires. L'artiste aussi, par rébellion, a préféré abandonner ses études. Mais pourtant, sachez que l'art vous servira toujours à quelque chose, que ce soit en tant que poids dans la société, que ce soit en tant que poids de discussion. Alors, mes chers compatriotes, artistes, confrères et consoeurs en devenir, n'arrêtez pas vos études, s'il vous plaît. C'est vrai que nous avons tous un génie artistique, mais votre génie artistique a besoin de se nourrir. Alors, nourrissez-le. La connaissance n'est pas un miracle. Si vous voulez apprendre, il faudra approfondir. Artiste ne signifie pas anarchiste, dites-vous. Alors que nous nous obstinons tellement à vendre cette image rebelle de l'artiste dans la société. Et pourtant, nous sommes les grands plaidoyers des messages d'amour et de paix dans ce monde. Bizarre, non? Glauque, incompris, bizarre. Parfois qui vous vont faire peur à la société. Sortez de votre bulle. Montrez qui vous êtes.
Montrez vos valeurs morales, éthiques et intellectuelles. Un homme sage a dit un jour, si vous recherchez la liberté, vous serez esclave de vos désirs, tandis que si vous recherchez la discipline, vous serez libre. Koenzen a médité. Le monde dans lequel nous sommes s'ouvre. Plusieurs technologies sont offertes à nous. C'est à nous de nous adapter au monde et pas le contraire. Prenons exemple sur le digital, le marketing. Le marketing qui est déjà utilisé par les grandes boîtes de production à travers le monde entier. Si vous voulez vendre un message, soyez clair, soyez pertinent dans votre message. Ne laissez pas seulement les gens deviner ce que vous avez à offrir derrière votre œuvre d'art. C'est pareil, vous n'allez jamais forcer un consommateur à acheter un produit. Vous n'allez jamais forcer une population à se conscientiser d'elle-même. Soyez logique. Qui a dit que l'artiste ne pouvait pas prendre la parole comme je le fais ici actuellement? Qui a dit que l'artiste ne pouvait pas entreprendre? Prenons l'exemple de Disneyland. L'entrepreneuriat culturel a toujours existé, même s'il n'a jamais eu sa valeur dans la société. Enfin, j'aimerais briser l'image de cet artiste, trop rebelle, trop anarchiste, trop incompris de la société. Prenons exemple sur cette grande dame qui a écrit l'une des plus grandes séries fantastiques que le monde a connues. Et oui, Madame Rowling, malgré le succès d'Harry Potter qui s'est vendu à plusieurs millions de dollars à travers le monde, a su montrer à travers sa personnalité l'élégance, la grâce, l'humilité et la simplicité. Harry Potter n'est pas seulement qu'un film. Harry Potter a su apporter de la valeur ajoutée à son pays, et pas seulement qu'à son pays, au monde entier. Donc, chers compatriotes, confrères et consoeurs, j'aimerais que nous méditons ensemble sur cette problématique. Sommes-nous vraiment de ceux qui font l'éducation, ou sommes-nous de ceux qui ont encore besoin d'être éduqués? Mesdames et messieurs, merci. Merci à Shannon pour cette présentation très enrichissante. Alors, pour la prochaine intervention, elle est assez spéciale personnellement pour moi, puisque je suis un grand fan de ce qu'il fait, ce qu'il publie sur Facebook. Nous allons accueillir Miad Rasoulnaïvou, qui est philosophe de formation et aussi un formateur indépendant. Et il est surtout connu pour son blog Atelier de réflexion. Alors, il va développer le thème sur le silence n'est pas d'or. Alors, Miad, je t'invite à monter sur scène. « 13 mars 1964. New York, dans un quartier résidentiel du Queens. Il est 3 heures du matin. Dans une ruelle, un bar s'apprête à fermer. Une jeune femme, dehors, est en train de verrouiller les portes. Il s'agit de Kitty Genovese. Kitty Genovese est une jeune manager de 28 ans et comme nous tous, elle a un rêve. Elle rêve d'ouvrir son propre restaurant et c'est pour ça qu'elle travaille aussi tard, pour pouvoir économiser. Elle rentre alors pour rejoindre son doux foyer. Elle rentre et, sur la route, quelque chose ne va pas. Elle se sent observée. Elle regarda derrière elle et c'est là qu'elle l'aperçut. Un homme, l'air menaçant, était en train de la suivre. Paniquée, elle accélère alors le pas et elle ne tarde pas à courir. Elle court, mais son poursuivant fait pareil. Ce fut alors le drame. Kitty Genovese fut attrapée par son agresseur. Elle fut attrapée, elle se débattait, elle cria à l'aide de toutes ses forces, elle cria au secours. Mais c'était trop tard. Dans la nuit du 13 mars 1964, Kitty Genovese fut violée, puis assassinée. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'on a découvert un peu plus tard qu'une douzaine de personnes ont entendu ces cris de détresse et certains
ont même aperçu le crime depuis leur fenêtre. Mais personne n'a levé la voix pour dire « allons aider cette jeune femme ». Personne n'a levé la voix pour appeler la police. Tout le monde a préféré garder le silence. Quand le psychologue John Darley et Bill Latany ont entendu cette histoire, ils se sont demandé « mais pourquoi personne n'est intervenu ?» Ils ont alors fait une petite enquête et ils ont découvert que tout le monde s'était dit la même chose. Les autres iront certainement l'aider. En psychologie sociale, on appelle ce phénomène l'effet témoin. Mes chers amis, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, si c'était moi, j'aurais aidé cette jeune femme. Si c'était moi, j'aurais fait quelque chose. Mais l'effet témoin nous touche tous au quotidien. Nous sommes témoins que la pauvreté, que la famine frappe notre pays. Mais nous avons préféré garder le silence. Nous sommes témoins que l'environnement est en train d'être pollué par le changement climatique et toutes nos pollutions. Mais nous avons préféré garder le silence. Nous sommes témoins des 1000 problèmes de notre société. Mais nous avons préféré garder le silence. Mais aujourd'hui, en ce jour historique, je vous invite à inverser la tendance. Je vous invite à prendre la parole. Comment pouvez-vous dénoncer les injustices si ce n'est de prendre la parole? Comment pouvez-vous partager vos valeurs si ce n'est de prendre la parole? Comment pouvez-vous promouvoir vos idées de développement si ce n'est de prendre la parole? Combattons ensemble cette culture de l'inaction. Comme un serpent, le silence s'immisce dans toutes les situations. Si on le laisse s'installer, le sang qui s'écoulera ne connaîtra pas de cessation. Soldats de la justice, laissez vos épées et arborez vos plumes. Que vos mots soient la lumière qui nous guide dans la brume. Propagez votre art car tous les chemins mènent à Rome, qui touche les hommes de cœur ainsi que tous les cœurs des hommes. Quand votre discours va se former, se dresser et ensuite s'envoler, comme par magie, le monde sera changé. Jody nous l'a prouvé. Les jeunes ont des idées. Lever la voix pour le bien ne doit pas vous faire rougir, car le silence n'est pas d'or et parler, c'est agir. Merci Miad pour cette fascinante intervention. Maintenant, nous allons accueillir Rava et Fanny Lumiamna. Elles sont des sœurs. Elles aiment particulièrement observer et analyser des faits sociaux depuis leur enfance. Passionnées par l'éducation, elles s'interrogent sur les dangers auxquels les enfants et les jeunes sont soumis au XXIe siècle. Elles vont nous présenter ce jour le thème TikTok, alerte, hypersexualisation. Rava et Fanny, la scène est à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est Rava. Et moi Fanny. Et aujourd'hui nous allons vous parler d'un thème qui est très peu abordé à Madagascar, mais qui est très important, c'est le lien entre TikTok et l'hypersexualisation. Mais avant tout, c'est quoi l'hypersexualisation ? Il n'y a pas de définition précise, mais on dit que c'est la représentation sexualisée des enfants et des ados, particulièrement les filles. Oui, c'est exactement cela. La psychologue Sylvie Richard Bessette indique qu'il s'agit d'usage excessif de stratagèmes axés sur le corps dans le but de séduire. Elle propose quelques critères complémentaires à cela. Il s'agit tout d'abord de la tenue vestimentaire qui va mettre en exergue certaines parties du corps. Donc c'est tout ce qui est vêtements moulants ou décolletés. Deuxième chose, il s'agit de produits et d'accessoires qui vont maquiller certains défauts du corps. Donc c'est le maquillage, évidemment, également bonnet, fesses rembourrées et même les filtres Instagram. Troisième chose, c'est la transformation corporelle dans le but de faire sortir des caractéristiques et des signaux sexuels. Donc c'est l'épilation et la musculation à outrance.
Quatrième chose, c'est la chirurgie esthétique qui va transformer le corps en un réel objet artificiel. Et cinquième, et non le moindre, il s'agit de la posture du corps qui va envoyer un signe de disponibilité sexuelle. Donc c'est montrer les seins, se déhancher ou encore ouvrir la bouche. Justement, et c'est un phénomène qui ne date pas d'hier. Depuis toujours, on hypersexualise la femme dans le but de vendre dans l'espace public. À la télévision, on voit souvent des publicités de femmes dénudées, des clips osés, sans mentionner les paroles de chansons qui parlent du corps de la femme comme d'un objet. Et aujourd'hui, la frontière espace public et espace privé tend à disparaître avec les réseaux sociaux. Instagram et maintenant TikTok sont devenus les instruments privilégiés de l'hypersexualisation. Et il n'y a même plus besoin d'avoir un compte TikTok pour voir des vidéos hypersexualisées. Des chaînes de télévision à Madagascar envoient à des heures de grande écoute des vidéos, des compilations entières de vidéos hypersexualisées. Et c'est justement pour cette raison que moi et Fanny nous avons décidé d'en parler aujourd'hui. TikTok encourage l'hypersexualisation. Mais comment ça se passe exactement ? Eh bien, on a déjà tout sûrement vu défiler sur nos réseaux sociaux toutes sortes de défis comme WAP Challenge, Silhouette Challenge ou encore Bussy Challenge. Il est normal qu'on voit beaucoup plus ce genre de vidéos-là, plutôt que d'autres qui sont plus instructifs, car des études ont démontré que l'algorithme de TikTok privilégie les contenus parlant de sexe, de drogue ou mettant le corps en avant, sans faire de réelle distinction sur l'âge de l'utilisateur. Et c'est de cette manière que les contenus hypersexualisés sont souvent tendance au point qu'ils deviennent banals à nos yeux. D'accord, mais il y a bien un danger. Oui, première chose, il faut savoir que les personnes qui envoient ces contenus-là sont les premières victimes du phénomène d'hypersexualisation sans le savoir. En fait, pendant l'adolescence, nous essayons encore de construire notre personnalité et notre identité. Malheureusement, ce type de contenu favorise uniquement l'objectisation du corps et la priorisation du paraître avant l'être. Et cela a des répercussions sur la mentalité des adolescents. Cela mène donc à deux situations. D'un côté, la personne qui a l'habitude d'envoyer ses contenus s'auto-narcissise en cherchant continuellement la perfection. Et de l'autre côté, la personne qui a l'habitude de voir ses contenus va être complexée à force de se comparer aux autres. Oui, et il y a d'autres conséquences encore de l'hypersexualisation. Déjà, on peut citer l'usage des vidéos sur des sites pornographiques. Deuxième chose, une vision malsaine et déformée de la sexualité. Et troisième chose, malheureusement, l'exacerbation de la pédophilie. Mais qu'en est-il alors des mouvements féministes qui prônent la liberté du corps et le body positif par rapport à ce phénomène-là ? Alors, il y a une différence entre montrer son corps avec un message body positif et montrer son corps pour autre chose. Malheureusement, les adolescents n'ont pas assez de recul pour faire la différence entre les deux. Et d'ailleurs, les scientifiques indiquent que l'hypersexualisation a fait régresser toutes les avancées que nous avons déjà faites en matière d'égalité hommes et femmes. Donc la femme redevient la femme soumise et séductrice et l'homme redevient le mâle dominant. Voilà. Donc c'est un réel danger pour nous tous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Déjà, le but de ce propos n'est de juger personne. On ne juge personne. Les adolescents sont les premières victimes de ce phénomène-là. C'est le système qu'il faut blâmer. Et face à un système qui est difficile à renverser comme les réseaux sociaux, la meilleure solution, c'est de parler à un maximum de personnes. Parlez-en autour de vous afin de bâtir un monde un peu plus égalitaire et moins superficiel. Merci.